On croit que le danger vient de dehors. On se barricade, on cherche la lumière, on change de code postal comme si on pouvait semer son propre désastre. Dans cette première partie du dossier 4, je vous emmène là où l'air se raréfie, là où le chez-soi cesse d'être un refuge pour devenir une souricière. Je vais vous parler de ce basculement aveugle, celui où le corps comprend avant l'esprit. C'est l'histoire d'un naufrage que j'ai tenté d'éponger avec des déménagements, des vacances étouffantes et l'amour désespéré d'un petit être à quatre pattes. J'ai cru que je construisais, alors que je ne faisais que tapisser les murs de ma propre cellule. Écoutez bien, parce qu'entre les lignes de ce récit, il y a le bruit sourd d'un masque qui tombe. Et ce qu'il y a dessous n'a rien d'humain. Nous avons emménagé dans ce nouvel appartement au premier étage, laissant derrière nous l'odeur de moisissure du sous-sol pour un espace plus vaste, plus clair. C'était moi qui avais porté le projet, qui avait fouillé les annonces et convaincu les propriétaires, tandis qu'il restait en retrait, ruminant l'idée que Loué s'était jeté l'argent par les fenêtres. Il avait repris ses études pour devenir chauffeur poids lourd, et nous survivions sur mon salaire. Je portais la logistique, les finances, le quotidien, sentant chaque jour un peu plus le poids de cette solitude à deux. L'admiration que j'avais eue pour lui s'effritait sous les coups de boutoir des conflits d'argent et de sa passivité. C'est dans ce climat de fatigue sourde que l'événement du canapé a eu lieu. Un instant de rapprochement, une tentative de retrouver la chaleur des débuts. Nous nous embrassions, le désir montait, une parenthèse de légèreté dans la grisaille. Je me suis retournée sur le ventre, j'ai senti son souffle, le contact du tissu qu'on écarte. Et puis la sentence est tombée glaciale, découpant l'air comme une lame. C'est quoi cette trace blanche? C'est du sperme? Avec qui tu as couché? Le choc a été physique. Une manifestation naturelle de mon corps, un signal biologique de désir, venait d'être transformé en une preuve de trahison fictive. Ces mots ont eu l'effet d'un crachat au visage. En une seconde, je suis passée de l'abandon à l'effroi, de la femme désirée à la coupable idéale. Moi qui n'avais jamais aimé ce corps, moi qui l'avais tourmenté par l'anorexie, la boulimie et le feu pour tenter de le faire disparaître, je recevais une raison supplémentaire de le haïr. Je me sentais sale, honteuse, comme une enfant prise en faute alors que je n'avais rien fait d'autre que d'être là, avec lui. Je me suis levée, je suis partie me doucher pour effacer cette souillure imaginaire et je me suis murée dans un silence qui ne me quitterait plus vraiment. Quelques jours plus tard, il a suggéré des vacances, une parenthèse à Perpignan, peut-être un remords ou une tentative de reprendre le contrôle, qui sait. Le simple fait de savoir que nous serions seuls me rendait nerveuse, mon système nerveux hurlait déjà, mais je me suis exécutée pour ne pas nourrir sa paranoïa. Nous sommes arrivés dans un studio étouffant, flottant dans l'odeur écœurante d'une déchetterie voisine que la chaleur d'août rendait insupportable. Les reproches n'ont pas tardé. J'aurais dû vérifier, j'aurais dû savoir. Chaque moment de ces vacances a été une épreuve de contrainte. Sur la plage, à table, dans l'intimité du studio, je fuyais. Quand il s'approchait la nuit, je prétextais la chaleur, je devenais désagréable, préférant l'image de la femme acariâtre à celle de la proie. Je ne pouvais pas lui dire que ses accusations avaient tué quelque chose en moi, que sa paranoïa m'avait rendue méfiante et craintive. À quoi bon parler à quelqu'un pour qui ma vérité de toute façon était un mensonge? Le retour a été une libération, et c'est là qu'il a décidé d'acheter ce chien. Dans l'animalerie, au milieu des jappements, nous avons vu ce teckel à poil long, Uccello. Il frétillait derrière la vitre, le museau humide, nous choisissant avant même que nous n'ayons ouvert la porte. En le prenant dans mes bras, j'ai senti une bouffée de chaleur. Il est devenu notre bébé, ma nouvelle encre, ma source de réconfort pur dans un univers qui devenait chaque jour plus irrespirable. L'arrivée d'Uccello a agi comme un baume sur une plaie ouverte. Tout ce que je ne pouvais plus donner à cet homme, tout ce que je ne recevais plus de lui, je l'ai déversé sur cette petite bête fragile. Pour lui, j'étais devenue le centre de son univers, une figure de protection absolue. Ce sentiment d'être indispensable, d'être enfin utile sans être jugé, me procurait un bien fou, une respiration artificielle dans une atmosphère qui se raréfiait. J'existais à travers ses yeux clairs, loin du regard inquisiteur qui scrutait mes moindres réactions biologiques. Mais la réalité matérielle nous a rattrapés, implacables. La situation financière s'est resserrée comme un étau, nous étranglant au point de rendre notre indépendance impossible. C'est là que l'opportunité s'est présentée,
un petit appartement aménagé dans une aile de la maison de ma tante. Le marché était simple, presque salvateur en apparence. Un toit, en échange d'une participation professionnelle. Je devais traiter ces dossiers comptables en plus de mes propres journées de travail. Nous avons donc emballé nos vies une seconde fois en 2 ans. Je pensais que ce rapprochement familial et cet allègement financier allaient stabiliser le sol sous nos pieds. Je ne voyais pas encore que ce nouveau déménagement n'était qu'une étape de plus dans mon errance, une manière de déplacer les murs de ma prison en espérant chaque fois que les nouveaux seraient moins froids que les anciens.